Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Hubert, je suis président et cofondateur d'Insect. Comme son nom l'indique, Insect élève des insectes et les transforme en ingrédients naturels, durables, pour nourrir les animaux et les plantes. Pour cela, on met en place des technologies propriétaires, robotiques notamment, capteurs, dans nos fermes verticales pour produire nos insectes qui sont des scarabées. Depuis 2011 et cette création avec mes trois associés, nous sommes partis d'un concept, une preuve de concept en laboratoire, jusqu'à aujourd'hui avoir une unité de production dans le Jura, une ferme verticale qui tourne depuis 4 ans. Et on est en train de construire la plus grande ferme verticale de site de production d'insectes à Amiens, la plus grande au monde. Aujourd'hui, donc, on est près de 130 personnes, après ces 4 fondateurs initiaux. Et on a levé plus de 200 millions, effectivement, de dollars pour financer tout le développement technologique, la recherche et le développement, l'industrialisation des procédés, pour arriver à mettre sur le marché nos produits pour nourrir les animaux et les plantes. Aujourd'hui, on est une entreprise qui est équilibrée avec de nombreux talents qui nous ont rejoints, qui ont complété, qui ont apporté beaucoup de savoir-faire que les fondateurs n'avaient pas au départ. Donc, on est une vraie entreprise à part entière avec l'ensemble des fonctions nécessaires pour faire tourner une entreprise, des ventes à la finance, évidemment des opérations, la recherche et développement, la communication, la partie réglementaire. On plante aujourd'hui, on est sur toutes les fonctions avec des professionnels qui nous ont rejoints dans tous ces domaines. La transition, elle se fait, mais elle est souvent assez longue. Elle n'est pas du jour au lendemain, ça y est, on n'est plus une start-up. Je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit, de culture d'entreprise qui évolue. On fait beaucoup de choses, on essaie de faire plein de trucs et on s'éparpille aussi beaucoup, peut-être au départ. Et avec le temps, on se concentre sur les choses dans lesquelles on est le meilleur, sur un produit en particulier, une technologie, et on essaye de faire tout pour rendre réel et concret effectivement ce projet-là, et après peut-être se rediversifier dans le futur. Plus on grandit, plus on a une image rassurante, parce que évidemment quand on commence avec une jeune startup, on ne sait pas jusqu'où on ira, si on y arrivera, et les gens peuvent nous faire confiance, mais un client peut nous faire confiance, mais est-ce qu'on aura les financements pour faire ce qu'on lui a promis? Premier enjeu, c'est de recruter meilleurs que soi des talents qui vont venir apporter des compétences pointues dans la science, dans la finance, dans les fonctions ressources humaines, dans toutes les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Et donc après, c'est gérer la culture d'entreprise qu'on voulait créer à 4 fondateurs, comment elle se perdure dans le temps. Et quand des nouvelles personnes qui arrivent, s'associent à cette culture d'entreprise, l'enrichissent, la complète, mais qu'on reste avec un état d'esprit initial, on espère, qui perdure. Et bien s'entourer, c'est aussi avec ses partenaires, des partenaires scientifiques, académiques, trouver les bons clients, ceux qui parleront bien de vous, qui sont des bons early adopters, donc comme on dit, et les investisseurs aussi qui vous comprennent et qui vous soutiendront dans le temps suffisamment long. Le temps à l'agriculture, c'est long, comme l'industrie, c'est pas des temps courts, donc il faut avoir des gens qui vous comprennent et qui partagent cette vision-là et ces valeurs. Et la particularité aussi de notre monde, c'est in fine, on est en lien avec le monde agricole. Donc les premières personnes à qui il faut travailler d'une façon ou d'une autre, en direct ou en indirect, ce sont les agriculteurs. Et donc c'est avec ces personnes-là qui ont aussi des dynamiques propres, qui ont pas toujours les leviers qu'il faut pour le temps et l'argent, les ressources pour développer des innovations. Et ben faut l'intégrer ça très en amont, effectivement, dans son business model, et ne pas compter que son nouvelle idée, son nouveau produit, son nouveau service sera massivement adopté par les agriculteurs. Parce que beaucoup de gens nous ont fait confiance jusqu'à présent, que c'est 200 millions de financement, et on doit effectivement honorer cette responsabilité, cette confiance. Donc à la fois les confiance des investisseurs, des prêteurs, des salariés qui nous ont rejoints. Donc c'est toujours plus de responsabilités et qu'il faut savoir endosser et porter effectivement au quotidien.